De regarder ce clocher qui culmine à 60 mètres de haut, un jour, je me suis dit, il faut restituer la partie manquante grâce aux nouvelles technologies. Les fonds européens nous ont permis de financer une bonne partie du projet et d'aller très loin dans le développement de notre technologie. On a ici un dispositif qui est aujourd'hui unique en France, probablement unique en Europe et peut-être au monde. Sur cet écran, quand on le fait pivoter, on découvre naturellement le point de vue qu'on avait à cet endroit précis. Si on a des nuages qui passent dans le ciel, la lumière va changer, même à l'intérieur de l'écran virtuel. Nous fabriquons des implants pour la chirurgie orthopédique du membre inférieur. L'aide de l'Europe est indispensable pour aider des sociétés comme la nôtre à développer différents produits dans le monde du médical. À ce jour, on a plus de 500 patients qui sont donc porteurs de cet implant. Grâce à l'Europe, ce que l'on voyait il y a encore quelques années dans les films de science-fiction devient réalité. Toutes les interactions que l'on fait autour d'un écran tactile géant sont faites pour concevoir des vrais produits à l'Université de technologie de Compiègne. Ils sont où les poissons rouges? Les dispositifs de cette dimension, à notre connaissance, c'est le seul dans le monde. En Europe, 15 millions de patients sont insuffisants cardiaques, 150 000 nouveaux cas en France. Nous avons mis en place une nouvelle méthode de télémédecine. Comme le diabétique avec sa goutte de sang au bout du doigt, l'insuffisant cardiaque sera équipé de cette box. C'est ce que le patient aura chez lui. Il va falloir qu'il se pique. À partir de là, l'analyse se déroule. Un logiciel interprétera ces paramètres et donnera au médecin les recommandations pour les médicaments. Cette box, financée par l'Europe, va avoir des retombées extrêmement positives pour les patients dont on va allonger la vie. Le passager monte à l'intérieur du véhicule et avec son doigt, il suffit d'indiquer l'endroit où on veut se diriger. Le véhicule va démarrer et partir vers la destination. L'Europe nous a aidés à avoir de la matière grise sous forme de financement de doctorants et de chercheurs étrangers de renom sur ce domaine de la mobilité. Les algues sont à la base très simples à faire pousser. Ce sont comme des arbres, sauf qu'ils sont dans l'eau. Dans ce réacteur, nous simulons les conditions extérieures. En quelques heures ou en quelques jours, nous pouvons faire ce que l'algue mettrait plusieurs semaines à faire. Nous pouvons avoir 10 à 15 fois plus d'algues ici que dans son milieu naturel. L'algue, c'est l'Eldorado du futur. On a tout un champ de valorisation qui fait que faire voler des avions dans 10 ans, ce sera économiquement viable avec ces algues.